Bonjour à tous, je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aller découvrir Maouka, la nouveauté de Walibi Rhône-Alpes. Je l'ai toujours dit que le premier jour d'ouverture j'y serai. Là normalement le parc n'a pas communiqué sur son ouverture aujourd'hui parce que c'est pas l'officiel mais c'est ce qu'on appelle une soft opening. Une soft opening c'est simplement, on va dire ça, une pré-ouverture que les parcs font pour leurs nouveautés, enfin leur zone en général, et du coup ça leur permet de corriger les petits défauts. Bref, peu importe. Là, on va aller découvrir ça maintenant. J'ai extrêmement hâte, je suis trop content. Alors, faut savoir que je travaille au parc, enfin, je suis opérateur Walibi, donc forcément, je l'ai déjà vu en vrai. J'ai déjà vu tourner à vide des trains à vide, surtout qu'en plus j'étais formé sur attraction, donc j'ai même vu la gare, j'ai vu pas mal de choses déjà. En revanche, je l'ai encore jamais fait. Et ça c'est incroyable. Là pour le moment on attend, on a un OP à l'entrée de la zone sous le topaz juste derrière qui informe un peu tout le monde que ça devrait ouvrir mais on sait pas encore quand, bientôt. Il faut savoir déjà de base normalement, c'est des barrières tout là qui renferment la zone et donc aujourd'hui ils ont fait sauter les barrières. C'est trop exceptionnel, je suis trop content d'être là, j'ai trop hâte. Le topaz est juste magnifique. On a la coccinelle derrière mais on s'en fiche un peu de ça. C'est vraiment réussi. On a une énorme vue sur le layout juste là. Mais par contre on voit clairement que la partie à droite là est clairement pas finie. Enfin, c'est en chantier, c'est pas très bon. Il y aura peut-être un truc dans le futur, je pense qu'il y a sûrement un truc à droite. Ils vont pas laisser vite comme ça. Du côté entrée vers la coccinelle, donc là aussi il y avait des barrières normalement et ils ont un peu fleuri l'endroit. Bon, c'est pas mal l'ouverture de Exotic Iceland, c'est un peu vide parce que je pense que les plantes faut qu'elles poussent. Il faut laisser le temps aux plantes de pousser. On voit hein, clairement, voilà. Ça c'est des plantes qui ont poussé. Bon bah là c'est pas poussé. On a enfin les premiers tests qui commencent à débuter. Ça sent peut-être une ouverture dans pas longtemps là. Ah, c'est vraiment trop incroyable. La caméra elle s'est éteinte parce qu'il faisait trop chaud. On est dans la file, je sais pas quel moment elle s'est arrêtée, mais c'est juste magnifique. C'est incroyable. Regardez-moi juste le triple dôme juste là. Regarde la fumée. Là, ça, juste ça là. Waouh, non, franchement, c'est incroyable. Je sais pas quand la caméra s'est arrêtée, mais en tout cas, il y avait un monde énorme. On attendait depuis 3 heures dans la zone. Le staff a très bien géré le flux. C'était assez compliqué de gérer pour pas que tout le monde se bouscule, vu le monde qu'il y avait. Je trouve qu'ils ont assez bien géré ça. Il y avait une hype incroyable. J'espère vraiment que j'ai pu filmer ça. Mais c'est waouh. Bon, je passe sur cette caméra, elle est un petit peu plus quali. Regarde les gens, regarde la réaction des gens. Magnifique. Vraiment, c'est ouf. Regarde la réaction des gens. Regardez-moi juste le topaz derrière. La file est magnifique. Je suis tellement hype. Ça va être incroyable. La gare est juste là. Je m'en fous, hein, mais il m'a fait un temps. Des années d'attente pour ça.
Oh là 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 là. On est de retour dans la file, on enchaîne. Il y a trop de trucs à dire. Il est relativement doux, faut vraiment pas s'attendre à du gros sensationnel à tout actif. Mais c'est du gabarit Walibi. Il y a quand même 2-3 airtime qui sont vraiment violents. J'étais à l'avant, et même à l'avant, typiquement au second topat, et puis au camelback juste derrière là, qui est juste après celui-là, qui est juste après le second topat. On est quand même bien éjecté du train. Il vibre quand même, oui, mais c'est pas du tout désagréable, genre vraiment pas. Il y avait quelques vibrations, mais c'était vraiment, on s'en fout, franchement, vraiment, on s'en fout. J'ai pas les mots, là on est dans la file pour le deuxième tour. Pour confirmer tout ça, je vais essayer d'aller au last pour essayer d'avoir plus de sensations. Mais juste regardez-moi ça. C'est comme un rêve. Waouh! En gare, ils sont tous à fond, il y a 10 000 OP, vraiment ils veulent faire les choses bien et ça se voit, c'est trop bien. On est sur une ouverture en soft opening, c'est pas l'ouverture officielle évidemment. Soft opening, c'est une sorte de pré-ouverture qui permet au parc de voir les défauts à améliorer. Hein? C'est une soft. C'est une soft, voilà, clairement. Oh mon dieu. Je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. C'est un très bon coaster. On a aussi le Stengel Dive qui est exceptionnel. J'en avais jamais fait, je crois. C'est la première fois que j'en fais un et c'est très agréable. C'est une sensation assez bizarre. C'est plus de l'apesanteur qu'un éjecteur, mais on s'y attend pas. Je m'attendais pas à avoir une sensation comme ça. Les J positifs, on a presque pas. Vraiment, on les sent pas du tout, du tout. De ce qui est de la théma, c'est un autre niveau de mystique. J'avais déjà vu un peu la théma vu que j'ai été formé sur l'attraction en tant qu'OP. Par contre, j'avais pas vu vraiment la théma avec, totalement finie, avec la fumée, avec la musique, avec le train qui tourne. C'est autre chose. Vraiment, il y a une ambiance. La musique est très belle. Il y a beaucoup d'ombre. Ça, c'est trop bien parce que là, il fait vraiment chaud. On va aller boire un coup parce qu'il fait trop chaud. Il y a une boutique à la sortie de l'attraction aussi, mais avec là qui est fermée. Elle est bâchée, donc j'imagine qu'elle est fermée. Logique. Les casiers sont spéciaux aussi. Les casiers, c'est des sortes de toboggans. On pose nos sacs dans un toboggan qui tombe à la sortie de l'attraction et on le récupère ensuite à la sortie plus loin. Technique pour améliorer le débit. Est-ce que ça va marcher? Oui ou non, ça on verra. Mais en tout cas, pour le moment, le débit est plutôt réussi parce que vraiment, la file, on n'a pas trop attendu. On était presque à l'entrée de la file, pas exactement. Et on a attendu quoi? Peut-être 30 minutes grand max. Ça marchait régulièrement, on s'arrêtait pas trop. Franchement, c'est étonnant pour 2 trains de 9 places, je m'attendais vraiment à pire que ça. Mais ça s'enchaîne tellement vite que ça s'arrête jamais. Les OP sont à fond en gare, c'est impressionnant. Et franchement, c'est giga réussi. Il y a une hype, il y a une ambiance là. En plus, on est avec tout le monde, avec les copains, c'est trop bien. Franchement, c'est réussi de ouf. C'est validé. Juste voir la zone ouverte comme ça là. Lève les pieds, man. C'est trop. Hein? Oh là là là. On a vu un petit coup histoire de se rafraîchir les idées là, et là c'est parti, troisième ride. Écoutez, j'essaie de trouver un défaut, vraiment, j'en trouve pas. Le seul vrai défaut, c'est pas assez sensationnel, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Je suis pas sûr. Je pense que la nuit, on a beaucoup d'effets de lumière aussi, notamment sur le totem qui est là. Je pense que ça manque un peu de fumée aussi au niveau du totem dans sa bouche. Là actuellement on a à peu près 20-25 minutes d'attente. La file avance très vite. Je suis étonné de ça, vraiment le débit est pas mauvais alors que c'est du 600 personnes heure. Il y a beau avoir un petit peu de monde sur le parc, on n'attend pas trop. Vraiment à l'ouverture la file était bondée et même comme ça on a attendu quoi 30-40 minutes grand max. Là elle s'est un peu vidée et je crois qu'il y avait 20-25 minutes annoncées. C'est bon, j'ai trouvé un défaut. J'ai trouvé un défaut et en plus je le savais dès le départ, il n'y a pas de son de dispatch. Et ça c'est trop nul, c'est trop dommage. Le train part et il n'y a aucun bruit. Après est-ce que c'est vraiment très grave? Je pense pas. Allez, Car Merci.
Bon écoutez, on vient d'enchaîner 7 rides, 7 d'affilée. Je pense avoir un avis plutôt complet maintenant sur l'attraction et sur toute sa zone. Là on était dans la file en fait pour faire un dernier ride, sauf que c'est tombé en panne et ils ont pas, enfin je pense que c'était un assez gros problème, enfin plus ou moins je sais pas, peu importe. Ils ont pas pu renvoyer le train donc on a été évacués. De toute manière il restait vraiment 5 minutes, c'était 18h et des poussières 55 je crois et ça fermait à 19h. C'était vraiment le dernier, c'est pas très grave, on l'a quand même fait 7 fois et ce qui est clair c'est qu'on est face à une nouvelle attraction, une nouvelle zone qui est vraiment de qualité, vraiment, mais c'est une très bonne qualité pour du Walibi. Ça fait du bien de voir ça à Walibi, c'est vraiment ce qui manquait. En fait quand j'allais à Walibi, quand on allait à Walibi, bah, c'est simple, on faisait Timber, on faisait Mystique et bah voilà. Et là il manquait un Mauka, il manquait un coaster qu'on a envie de refaire, de chain ride en fait, qu'on a envie de refaire tout le temps. Et avec Mauka c'est le cas, il n'y a plus personne, on est tous seuls dans la zone. C'est incroyable. Petite mention quand même, le coaster est pas hyper sensationnel, il est bien, il est très bien, il y a de bons airtime. En revanche le triple down à un moment il est vraiment oubliable, c'est dommage. Il est vraiment pas du tout sensationnel, on ressent rien du tout. Théo, c'est Fabien ou Julien qui a conceptionné genre, le layout tout ça? Le layout c'est Julien. Julien, ok. Il me semble, donc c'est Julien Simon qui avait peur que ce soit trop tape-cul, le triple down. Et c'est pour ça qu'il a fait un truc peut-être pas assez tape-cul justement. Ouais voilà, là je pense qu'ils ont eu tellement peur qu'il n'y a plus du tout sensation. C'est dommage, bref peu importe. C'est vraiment le seul défaut on va dire de cette machine. Les vibrations, on s'en fout que ça vibre. Franchement c'est un coaster, c'est normal, c'est pas non plus hyper désagréable. Les launches sont pas hyper punchy mais c'est quand même très bien. Des bons airtime. Le premier top hat est aussi assez étonnant quand on est à l'envers. Soit. Le Stangle Dive qui est là-bas aussi, il est vraiment bien. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été incroyable de vivre ça, de vivre cette pré-ouverture. Aujourd'hui c'était trop bien, vraiment c'était incroyable, la hype était à fond. Je vous mets mes réseaux évidemment en description et sur l'écran. Évidemment je vous dis à la prochaine, salut.